Je veux vous parler rapidement. Le thème du mois à extraordinaire, c'est Dream Team. Quelqu'un dit Dream Team. Voilà, Dream Team en français se traduit littéralement par équipe de rêve. Mais la bonne traduction, du moins la traduction qui est acceptée dans le contexte de ce mot-là, c'est l'équipe idéale. Équipe de rêve ou équipe idéale. Qu'est-ce que la Dream Team? Merci, prenez place, je vous rappellerai rapidement. Qu'est-ce que la Dream Team? La Dream Team, cette appellation, ou ces mots viennent d'un constat qui a été fait en 1992. L'équipe de basketball américaine s'est retrouvée aux Jeux Olympiques. Et alors qu'ils étaient aux Jeux Olympiques, suivez-moi, cette équipe était aux Jeux Olympiques, pour la première fois, il y a eu cette appellation qui est sortie, Dream Team, parce qu'on considérait que l'équipe de basket de 92 était une équipe imbattable. C'était une équipe composée des meilleurs joueurs de différentes équipes des États-Unis. Dans cette équipe, il y avait à l'époque Michael Jordan, Karl Malone, Clyde Drexler et d'autres. Je sais que certains d'entre vous n'étiez pas nés, mais bon, c'est l'équipe que moi j'ai connue. Lorsqu'on parlait basketball, on parlait de Michael Jordan, on parlait de... Aujourd'hui, vous me parlez de LeBron James, vous me parlez de... Bon, Kobe même était à l'époque, mais vous me parlez de Stephen Curry, vous me parlez... comment il s'appelle? Kyrie Irving. Vous me parlez de différents joueurs de basket, mais il y avait cette équipe de basket de 1992 qu'on appelait la Dream Team. Regarde quelqu'un dit le Dream Team. Ah, c'est la preuve qu'on n'est pas de la même génération. Mais Dream Team, cherche quelqu'un d'autre, dis-lui Dream Team. Maintenant, l'un des dictionnaires explique que ce mot Dream Team ne s'applique pas juste au fil des années à une équipe de basket, mais ça s'applique à une équipe. À chaque fois qu'il y a des gens individuellement qui sont excellents dans leur domaine et qu'on les met ensemble, ça forme une équipe de rêve ou une équipe idéale. Par exemple, certains considèrent que l'équipe du Brésil pendant longtemps était la Dream Team. Pour ceux qui suivent le match de foot, à l'époque, vous aviez dans la même équipe Romario, Bebeto, vous avez Ronaldo, vous aviez... Non, Ronaldinho, Kaka et autres, c'était vraiment l'équipe de rêve du foot. On considérait que le Brésil était l'équipe de rêve. Au fil des années, il y a eu d'autres équipes qui ont été formées. Parfois, pendant la Ligue des Champions, il y a aussi ces équipes qui se démarquent. Mais au-delà du sport, à chaque fois que des individus réussissent à travailler ensemble de manière harmonieuse, chacun faisant son rôle, on parle d'équipe de rêve. Maintenant, suivez-moi bien pour que vous compreniez où je vais. Il n'y a pas d'équipe de rêve sans individu de rêve. Ça veut dire que ce qui faisait que la Dream Team était la Dream Team, c'est parce que Jordan, dans les Bulls, était le meilleur, sinon l'un des meilleurs dans son équipe. Donc la Dream Team est composée de meilleurs de différents horizons qu'on met ensemble. La Dream Team n'est pas la Dream Team s'il y a une seule personne qui tire toute l'équipe. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous m'entendez même? Donc regarde ton voisin, dis-lui, si on est une équipe et que tu ne joues pas ton rôle, tu empêches à notre équipe d'être une équipe de rêve. Quand on parle de Dream Team, c'est aussi le fait que cette équipe fasse rêver. Cette équipe donne envie. Est-ce que tes amis et toi vous donnez envie? Est-ce que les gens avec lesquels tu t'associes, est-ce que votre coalition donne envie? Quand vous lirez les textes saints, on parle des apôtres dans le livre de Actes, ils donnaient envie. Quand vous regardez certains hommes de Dieu, ils donnent. Allez-y. Alt qu'on a eu récemment, on a eu une Dream Team. On a eu une Dream Team d'orateurs qui ont donné envie. Chacun doué dans son domaine, mis ensemble, ça fait que Alt 2022, tout le monde dit « My God, que c'était bien ». À la fin, on était dans le vrai bruit. Nous, on était dans le bruit. Donc, avant de parler de l'équipe, 30 secondes, je veux parler de l'individu qui doit composer l'équipe. Tu ne peux pas penser que ton échec n'affecte que toi. Quand tu es dans une équipe,
tu ne peux pas penser que le fait que tu ne fasses pas ta part, ce n'est pas grave. En fait, quand tu rentres dans une équipe, tu ne vis plus que pour toi, tu vis pour l'équipe. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce midi, que tu fais partie normalement de la Dream Team de Jésus. Dans l'église, tu fais partie de la Dream Team de l'église. En fait, l'église ne peut pas être tout ce qu'elle doit être, comme elle doit l'être, si tu ne fais pas ta part. Si tu ne joues pas ton rôle, si tu ne développes pas tes talents et tes capacités. Bouscule quelqu'un à côté de toi, dis-lui arrête d'être médiocre. Ton voisin n'aime pas que tu lui parles, c'est un mauvais voisin, mais parle-lui quand même. Dis-lui arrête d'être médiocre. Arrête de mal faire ce que tu fais. Arrête. Dis-lui arrête. Si tu as un potentiel de 10, mais que tu n'utilises qu'1% de ton potentiel, tu affectes l'équipe. Arrête d'être médiocre. Quand on joue au basket, tout le monde ne peut pas être le tireur à 3 points. Quand on joue au foot, tout le monde ne peut pas être l'attaquant. On a besoin d'un gardien, on a besoin de défenseurs, on a besoin de milieu de terrain. Quand on est même dans une équipe de danse, on a besoin d'un partenaire. Il y a des choses, on a besoin d'un coach. On a besoin, quand on court aux Jeux Olympiques, la course de relais, il y a quelqu'un qui va faire la première partie du chemin, mais il doit passer le relais à quelqu'un d'autre. Et celui qui court doit comprendre qu'il doit courir en donnant son meilleur, parce qu'il y a quelqu'un qui dépend de sa vitesse. Bouscule quelqu'un à côté de toi, dis-lui sois la meilleure version de toi-même. Dis-lui tu n'as pas besoin d'être meilleur que moi, mais tu dois être meilleur que toi-même. Tu dois être la meilleure version de toi-même. Tu dois devenir meilleur chaque jour. Quel que soit ce que tu as fait hier, aujourd'hui tu dois mieux faire qu'hier. Quel que soit ce que tu fais aujourd'hui, demain tu vas devoir faire mieux qu'aujourd'hui. Bouscule quelqu'un, dis-lui sois meilleur. Tu ne peux pas te limiter à avoir eu 12. Parce que tu as eu 12, tu gonfles le torse et tu bombes les épaules, tu gonfles la tête. Mais il n'y a pas que 12, il y a 13, il y a 15, il y a 18, il y a 20. Et même quand tu as eu 20, il y aura un prochain test. Et à ce test aussi, tu dois cartonner. Ce n'est pas parce que j'ai bien prêché hier que je peux venir les mains dans les poches. Aujourd'hui n'est pas hier et demain n'est pas aujourd'hui. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à une génération. Tu ne peux pas dire j'ai bien fait hier. Parfois, le problème, ce qui nous empêche de vivre tout ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui, ce sont les succès passés. Ce n'est pas juste les échecs passés, ce sont les succès passés. Ce n'est pas parce que hier tu as bien fait que tu dois nous parler tout le temps d'hier. Il y a des gens qui sont des succès passés. Il y a des gens qui sont des has-been en anglais, des gens qui étaient. Et ils vont te dire, quand moi j'étais, quand moi je chantais. Mais pourquoi tu ne chantes plus? Non, quand moi je jouais. On vous a dit qu'on a Cristiano Ronaldo dans l'équipe de CRN Église Centrale. Donc il ne peut pas juste avoir été samedi 17. Il doit nous montrer qu'il a encore la touche. Certains d'entre vous, vous dites quand j'avais ma relation avec Dieu, quand Dieu me parlait. Mais non, Dieu n'est pas un Dieu d'hier. Dieu est un Dieu d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la Bible dit Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Si Dieu ne te parle plus, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Tu ne peux pas me dire j'ai eu un songe il y a 10 ans. Tu dois me dire ce matin quand je me suis levé, Dieu m'a parlé. La Bible dit que tu ne dois pas vivre du pain d'hier. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Même Dieu ne peut pas se limiter à ce qu'il a fait pour toi hier. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. En un moment, tu dois dire à Dieu, Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné hier, mais aujourd'hui j'ai faim. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Parle-moi différemment aujourd'hui. J'ai besoin d'entendre ta voix aujourd'hui. Bouscule ton voisin, dis-lui, sois excellent dans ce que tu fais. Come on. Mais donc c'est ça la Dream Team. On parle de cette équipe qui fait rêver, de cette équipe idéale. Mais il est possible d'avoir des joueurs qui sont très bons individuellement, mais qui n'arrivent pas à être une équipe. Le Real de Madrid, à l'époque où on avait Zidane, Ronaldo, Figo et bien d'autres, était une équipe de rêve parce qu'en réalité, on avait différents joueurs excellents.
mais ils n'ont pas réussi à devenir cette Dream Team parce qu'il y a des gens qui sont très bons seuls, mais qui sont très mauvais en équipe. Il y a des gens individuellement, ils sont excellents, mais ils ont du mal à l'être en équipe parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que de pouvoir travailler avec les autres sans empiéter le travail des autres. Il faut un autre niveau de maturité. Quand tout seul tu peux faire des choses, si tu n'apprends pas à travailler en équipe, à chaque fois que les gens ne vont pas faire les choses comme tu peux les faire seul, tu vas être impatient et tu ne leur donneras pas le temps de grandir dans ce que toi tu as maîtrisé parce que tu es centré sur toi-même. Il y a ce dicton qui dit on n'est jamais mieux servi, sauf que ce n'est pas le langage des équipiers. À un moment, si tu es attaquant, tu ne peux pas dire au gardien, tu aurais dû sauter à droite ou à gauche. S'il ça l'énerve, un jour il va te dire, viens sauter toi-même. Si tu penses que c'est si facile que ça d'être gardien, viens être gardien. Et le fait de travailler en équipe demande de l'humilité. Parle à quelqu'un, dis-lui, sois humble. Oui, tu peux être excellent, mais tu peux être orgueilleux. Tu peux être doué, mais tu peux être impatient. À un moment, lorsqu'on parle d'équipe, il faut apprendre à être patient les uns avec les autres, les uns vis-à-vis des autres. À un moment, les uns envers les autres. À un moment, tu dois accepter que l'autre a besoin de temps pour apprendre. L'équipe. Le texte de ce matin que j'ai lu avec vous, et je vais terminer, le texte de ce matin que j'ai lu avec vous m'a profondément interpellé parce que ce texte qu'on a plusieurs fois lu et qui met en exergue, de mon point de vue, deux types d'équipes, est intéressant parce que l'environnement dans lequel moi j'ai vu les équipes était un environnement très difficile. C'est un environnement de maladie. C'est un environnement de puanteur parce qu'on nous dit que cette piscine où les gens étaient guéris est une piscine où on lavait les animaux. C'est ce qu'on nous dit. On nous dit que la piscine de Bethesda, qui en réalité veut dire miséricorde, est un endroit où on venait laver les animaux. Parfois les animaux déféquaient dans la piscine, mais personne n'était à l'époque engagé pour nettoyer certainement ce lieu. Donc écoutez, c'est quand même bizarre de se rendre compte que Dieu est capable d'utiliser la saleté des hommes, la saleté de la terre pour guérir quelqu'un. Élisée dit à Naaman, va te jeter 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Naaman est offusqué parce qu'il considère qu'il y a de là où il vient des fleuves plus propres que le Jourdain. Sauf que Dieu se spécialise dans le fait d'utiliser ce que les hommes rejettent pour pouvoir faire sortir sa gloire. C'est l'apôtre Paul qui dit que Dieu utilise les choses viles pour confondre les sages, les choses folles pour confondre les sages, les choses viles pour confondre les fortes. En fait, quel que soit comment les gens te voient, ça ne doit pas te décourager d'être un instrument entre les mains de Dieu. Parce que Dieu se spécialise dans le fait de prendre la poussière pour en faire un être humain. Dieu se spécialise dans le fait de prendre de la boue pour rendre la vue à un aveugle. Dieu se spécialise dans le fait de prendre un orphelin pour en faire le père d'une multitude. Dieu se spécialise dans le fait de prendre un pauvre pour en faire une source de bénédiction pour les pauvres. Dieu se spécialise. Bouscule quelqu'un, dis-lui, je suis éligible à la puissance de Dieu. En fait, cherche quelqu'un d'autre, dis-lui, il semble que Dieu me veuille à son service. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis que Dieu n'aime pas utiliser les choses parfaites. Dieu utilise les choses imparfaites. Si vous ne me croyez pas, demandez à la terre. Genèse 1, la Bible dit la terre était informe et vide. Oh my God. Ça veut dire que Dieu aime les choses qui n'ont pas de forme et qui sont vides pour leur donner une forme et pour les remplir. Bouscule quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, est-ce que tu vois ce que la terre est devenue entre les mains de Dieu? Je vais prêcher 30 secondes. Si Dieu est capable de prendre une terre informe et une terre vide pour en faire le joyau de l'univers et pour mettre des hommes dessus, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire avec ta vie qui est informe et vide? Je lève ma main droite et je prophétise. Je décrète et je déclare que Dieu va utiliser ta vie pour faire quelque chose d'inouï. Oh my God, tu n'as pas dit Amen.
Dieu va utiliser ton compte en banque qui est vide pour y mettre des millions. Je dis Dieu va utiliser ton intelligence qui semble être vide pour y mettre la sagesse. Je dis Dieu va utiliser ton corps. Dieu va utiliser ta vie. My God, je vois dans ce lieu des hommes et des femmes d'affaires. Je vois dans ce lieu des hommes et des femmes de succès. Je ne sais pas où vous êtes, mais identifiez-vous. La prophétie vient jusqu'à vous. 13 minutes. Il semble que ce soit pour ça que Dieu prenne le ventre des stériles pour y faire sortir des héros, des rois et des sacrificateurs. Rebecca était stérile, non, Sarah était stérile, mais Isaac est sorti. Rebecca était stérile, mais Jacob et Ésaü sont sortis. Rachel était stérile, mais Joseph est sorti. Il semble que Dieu se spécialise dans le fait de faire sortir de la stérilité des grands. En fait, j'ai l'impression que la stérilité est la ligne de départ des grands. Quand Dieu veut faire quelque chose avec un homme, il lui donne d'abord la stérilité comme ligne de départ. Il donne d'abord l'échec comme ligne de départ. Il donne d'abord le rejet comme ligne de départ. Cherchez des grands, je vous montrerai des hommes et des femmes qui ont connu la difficulté. Montrez-moi des hommes qui ont réussi, je vous montrerai des hommes qui ont souffert. Parce qu'en réalité, Dieu se spécialise dans le fait de faire sortir de la boue quelque chose de valeur. Donc cet environnement est bizarre, c'est un environnement de maladie. Et vos Bibles disent qu'au milieu de l'environnement de maladie, il y a une piscine. Et dans cette piscine, il y a un ange qui descend de temps en temps pour remuer les eaux. Et les malades qui sont là savent que l'ange, révérend Richard, arrive de temps en temps. Quand tu n'as pas le temps de ton miracle, tu dois au moins être au contrôle de ton temps à toi. La Bible dit que comme ils ne savaient pas quand l'ange allait descendre, puisqu'il ne descendait que de temps en temps, ils vont faire quelque chose que souvent la jeunesse n'arrive pas à faire. La Bible dit qu'ils vont attendre. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Quand tu ne sais pas quand Dieu va faire les choses, tu dois apprendre à attendre. C'est difficile de travailler en équipe si on ne sait pas attendre. C'est à cause du fait qu'il n'ait pas su attendre que Saül a été rejeté. Le manque de patience peut produire le rejet dans ta vie. Parce que tu veux te marier tôt, tu vas prendre une guenon alors que Dieu a prévu une femme. La Bible dit ceci. Non, attendez, je vous donne le texte, j'insulte personne. Mais la Bible dit que lorsque la Bible dit, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu, après avoir fait cette déclaration, fabrique les animaux et les emmène vers Adam. Adam les nomme, mais vos Bibles disent, mais pour Adam, il ne fut trouvé aucune aide semblable à lui. Ça veut dire que Adam, s'il n'avait pas été patient, aurait pu prendre un animal et l'appeler, voici cette fois-ci ma femme. Parce que ce n'est pas Dieu qui a dit que Ève est sa femme, c'est Adam. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis parfois parce que tu es trop pressé, tu vas appeler un bandit ton gars parce qu'en réalité, tu n'es pas prête à attendre. Parce que tu es trop pressé, tu vas prendre n'importe quel travail et après tu vas te plaindre que tu n'as plus le temps de servir Dieu parce que tu n'es pas prêt à attendre. Parce que tu es trop pressé, un dragueur va te proposer de l'argent alors que Dieu a prévu te bénir. Mais parce que tu n'es pas prête à attendre, tu vas prendre l'argent en contrepartie d'autre chose. Parce que simplement tu n'es pas prêt à attendre. Parce que tu n'es pas prêt à attendre, tu vas aller t'inscrire là où tu ne dois pas t'inscrire alors que Dieu a prévu t'ouvrir une porte, un portail pour t'emmener dans ta destinée. Bouscule quelqu'un, dis-lui, attends. J'aime pas comment ton voisin te parle. Bouscule quelqu'un, dis-lui, attends. Et donc, ce monsieur que vous voyez allongé malade depuis 38 ans, était en train d'attendre avec tous les autres malades le mouvement de l'eau. La première équipe que je veux vous montrer, c'est une équipe qui est composée d'un ange qui descend de temps en temps. Et des malades qui sont guéris par le mouvement de l'eau provoqué par l'ange. Cette équipe est intéressante parce que dans cette équipe, celui qui fait le plus gros du travail, c'est l'ange.
il doit remuer les eaux, parce que eux, ils ne peuvent rien faire tant que l'ange n'a pas remué les eaux. Donc l'ange est la pièce maîtresse de cette équipe. Sauf que j'ai un problème avec cette équipe, parce que dans cette équipe, ce monsieur qui a attendu, l'attente ne suffit pas pour lui donner sa guérison. Il a attendu, comme tu attends, il a attendu, mais malgré le fait qu'il ait attendu, lui-même dit, j'attends, mais je ne suis pas guéri parce que quand l'ange remue les eaux, un autre malade, un autre que moi, saute dans les eaux avant moi. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis qu'il y a un type d'équipe ou un type de système dans lequel les gens vivent où quelqu'un d'autre peut prendre leur place. Et c'est parce que vous pensez comme ça que vous essayez de garder de force quelqu'un que vous pensez être le vôtre et vous pensez que non, on peut prendre mon gars, on peut prendre ma go, on peut prendre mon travail, on peut prendre X et Y. Donc ça fait maintenant que tu t'appuies sur des gens pour garder ce que Dieu veut te donner. Regardez le discours de ce gars, il dit « je n'ai personne ». Ça veut dire que quand bien même vous pensiez qu'il n'y avait que 2 personnes dans l'équipe, il y en a une 3e. Cet homme dit que pour que le malade soit guéri, il faut aussi quelqu'un qui l'aide à rentrer dans la piscine. Mais sauf que lui, il dit, il n'y a, prêchez avec moi, il dit qu'il n'a, il dit qu'il n'a, ça m'énerve. Il ne faut pas lui dire. Je te dis quand même. Ça m'énerve au plus haut point parce que ce monsieur est malade depuis 38 ans. Écoutez-moi, s'il est malade depuis 38 ans et qu'il n'est toujours pas mort, c'est qu'il y a quand même eu des gens pour le nourrir. S'il est malade depuis 38 ans et qu'il n'est toujours pas mort et qu'il se retrouve à la piscine de Bethesda, c'est qu'il y a eu des gens pour l'emmener à la piscine. S'il est malade depuis 38 ans et que quand Jésus le rencontre, il n'est pas nu, c'est qu'il y a eu des gens pour l'habiller. Oh, vous allez m'entendre. Ça m'énerve parce qu'en réalité, ce gamin, il veut te faire croire qu'il n'a. Oh, allez-y. Il veut te faire croire qu'il n'a. Mais il fallait qu'on lui demande, mais qui t'a habillé? Qui t'a aidé à manger depuis 38 ans? Quand tu devais aller au petit coin ou aller faire des selles, qui t'a accompagné aux toilettes? Quand tu devais te doucher, qui t'a aidé à te laver? Quand tu devais aller chez le coiffeur, qui t'a aidé à te coiffer? Si ça fait 38 ans que tu es malade, comment tu te retrouves là sans personne? Je crois que ce gars est ingrat. Et il est possible que ce soit son ingratitude qui ait fait fuir les gens qui lui ont donné à manger. Il est possible que ce soit son ingratitude qui ait fait fuir les gens qui l'ont aidé à s'habiller. Pourquoi? Parce que quand tu aides quelqu'un qui dit que tout ce que tu fais c'est rien, que tu devrais faire plus, à un moment ça te fatigue d'aider quelqu'un qui n'est jamais reconnaissant. Ça fatigue d'aider quelqu'un, quel que soit le bien que tu lui fais, il est toujours en train de se plaindre. Elle est toujours en train de faire la victime. C'est à cause de mon père si je suis comme ça. C'est à cause de ma mère si les choses ne marchent pas. C'est parce que j'ai vécu telle ou telle chose. Arrête de nous parler des gens que tu n'as pas. Parle-nous des gens que tu as. Parle-nous des gens qui t'aident depuis que tu es né. Parle-nous des gens qui sont là pour t'écouter quand tu dois pleurer. Bouscule quelqu'un, dis-lui arrête d'être une victime. Je suis en train de prêcher, je sais que je prêche bien. Bouscule quelqu'un à côté de toi, dis-lui arrête d'être une victime. Oh, je n'ai personne pour faire ci, je n'ai personne pour faire ça, je n'ai personne pour faire ci. Mais est-ce que tu peux d'abord dire merci à Dieu pour les gens qui t'ont aidé à t'habiller? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour les gens qui t'ont aidé à manger? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour les gens qui t'ont prêché l'évangile une fois? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour les gens qu'il t'a donné? Pendant 60 secondes, j'aimerais que tu fasses du bruit pour les gens que Dieu t'a donnés. Ya. Mon temps est en train de finir, mais je vais essayer de conclure rapidement, mais je veux vous dire que parfois Emmanuel, la présence d'Emmanuel,
se manifeste dans les gens qu'il vous donne. Mais le problème, c'est que parfois, vous avez tellement les yeux fixés sur ce que vous n'avez pas, que vous perdez de vue ce que vous avez. Je sais que tes parents n'ont pas été là, mais Dieu ne t'a pas laissé sans quelqu'un. Je sais qu'on t'a plaqué, mais Dieu ne t'a pas laissé sans quelqu'un. Je sais que tu as vécu la vie dure et qu'on a abusé de toi, mais Dieu ne t'a pas laissé sans quelqu'un. Je sais que ça a été difficile à l'école, mais Dieu ne t'a pas laissé sans quelqu'un. Je veux dire à un jeune ce midi que Dieu te donne toujours quelqu'un. Dieu te donne toujours quelqu'un. Après 38 ans de vie, non, après 38 ans de maladie, c'est même pas de vie, on ne sait pas quel âge il a. Après 38 ans de maladie, comment peux-tu dire tu n'as personne? Il y a quelqu'un un jour qui t'a aidé à trouver le travail. Quelqu'un qui a pris ton dossier, quelqu'un qui a parlé en bien de toi. Quelqu'un un jour, quand tu étais sur le point de te suicider, tu as appelé quelqu'un. La personne a pris de son temps pour t'écouter. Quand tu étais seul et que tu n'avais pas de quoi manger, il y a une amie, il y a quelqu'un qui t'a appelé pour venir manger. Il y a des gens qui ont partagé leur galette avec toi alors qu'ils n'avaient que la galette. Je dis, ça ne semble rien pour toi, mais Dieu t'a donné quelqu'un. C'est vrai que tu voulais manger le filet de bœuf, c'est vrai que tu voulais manger le burger. Mais à ce moment-là, les gens qui étaient autour de toi n'avaient pas l'argent, mais ils ont partagé le peu d'argent qu'ils avaient avec toi. J'aimerais qu'on chasse l'ingratitude de cette église. J'aimerais qu'on évacue l'ingratitude de la maison. Bref, ce système me dérange, cette équipe me dérange, parce que ce n'est pas une équipe de rêve. Parce qu'il manque des joueurs. Selon lui, il manque des joueurs. Et vous savez, je me suis dit, que Dieu m'aide avec le temps. Pourquoi tu me fais ça? Bloque le temps. I stop time. Quand vous regardez l'histoire de ce monsieur, il peut vous faire croire qu'il est le seul malade qui a besoin d'être accompagné. Parce que lui, il est paralysé. Donc clairement, il ne peut pas bouger de son lit sans personne. Mais je me suis dit, mais et les aveugles? Parce que pour qu'un aveugle soit guéri en sautant dans la piscine, il fallait soit qu'au moment où l'ange descend, quelqu'un prenne l'aveugle par la main pour lui montrer le chemin et lui. Ou bien il fallait que quelqu'un le laisse au bord de la piscine pour que quand il l'entend, blou, 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 blou. Et je me suis demandé qu'est-ce qui se serait passé. Parce que là, je vous partage juste mes réflexions. Et si deux personnes sautaient quasiment au même moment dans l'eau? Parce qu'un aveugle qui saute juste après qu'un estropié ait sauté dans l'eau, l'estropié est guéri, donc peut-être son pied repousse, mais l'aveugle reste malade. Parce que dans ce système, c'est les premiers tombés qui sont guéris. First come, first served. Il faut aller apprendre l'anglais. Il faut aller apprendre l'anglais. On va vous complexer, c'est pas grave. Il faut aller apprendre l'anglais. Premier venu, premier servi. Et donc, quelqu'un devrait l'aider à sortir de l'eau pour attendre à nouveau. La frustration de ça, j'ai sauté. Je vais prêcher un message un jour, j'ai sauté mais je n'ai pas été guéri. La deuxième équipe que je veux vous montrer, et je vais conclure, la deuxième équipe que je veux vous montrer, c'est l'équipe composée du meilleur joueur que l'univers ait connu. That's the best dream team ever. La meilleure équipe pour toujours, l'équipe où Jésus est le capitaine. Pendant que les gens sont en train d'attendre le mouvement de l'eau, et pendant qu'ils sont en train d'attendre que quelque chose vienne du ciel pour les guérir, je vois le Fils de l'homme en train de marcher au milieu des malades. Je vois le Fils de l'homme en train d'avancer vers un homme qui est malade. La Bible dit Jésus, sachant qu'il était malade depuis 38 ans.
cet homme avait le sentiment que la durée de sa maladie le disqualifiait, mais Jésus pense que le fait qu'il ait attendu pendant 38 ans le qualifie. Je dis à quelqu'un, attends, Dieu, ton temps arrive, ne t'inquiète pas, tu as beaucoup attendu à ce culte, Dieu va faire du bien à quelqu'un qui a attendu, mais Jésus arrive, fils, Jésus arrive. Et pourtant, Jésus est à côté du jeune monsieur. Bon, je ne sais pas s'il est jeune, mais du monsieur. Jésus le voit et dit, veux-tu être guéri? Le gars répond, je n'ai personne. C'est là où ça me choque. Parce que vous avez le choix d'appartenir à une équipe où tout doit venir d'en haut. Et vous avez le choix d'appartenir à une équipe où ce dont vous avez besoin est déjà sur la terre. My God. Pendant que les malades attendent l'ange, il y a un homme qui ne se rend pas compte qu'il y a un ange à côté de lui. Même pas un ange. Le Fils de Dieu à côté de lui. Dieu fait chair. Écoutez, vous devez comprendre que très souvent, Dieu n'utilisera pas les anges pour vous bénir. Je vais dire ça différemment. Dieu utilise les hommes pour faire du bien aux hommes. Et parfois, à garder les yeux levés, tu ne regarderas pas la personne qui vient avec ton miracle en main. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Hors sujet. On n'a pas dit, est-ce que tu as quelqu'un? Regarde ton voisin, pourquoi tu es souvent hors sujet comme ça? Dieu te dit, veux-tu être guéri? Toi, tu lui dis, je n'ai. Est-ce que tu veux prêcher l'évangile? Je ne sais pas parler. C'est pas ça qu'on t'a demandé. Est-ce que tu veux parler de sa part? Je ne sais pas parler. On t'a pas dit, est-ce que tu sais parler? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux être riche? Je n'ai pas d'argent. C'est pas ça qu'on t'a demandé. Est-ce que tu veux être prospère? Veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Hors sujet. Mais Jésus continue. Jésus dit, il ne rentre même pas dans la fenêtre que le malade a ouverte. Il le laisse seul dans sa victimisation. Et il va faire quelque chose que j'aimerais faire ce matin. Et je vais m'arrêter, mais que j'aimerais faire ce matin. Jésus remet cet homme au contrôle de sa vie. Quand cet homme lui dit, c'est mon père qui m'a abandonné. C'est ma mère qui m'a tourné le dos. C'est mon oncle qui a abusé de moi. C'est ce gars-là qui a gaspillé ma vie. Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais tu ne comprends pas ce que j'ai dit. Je dis, je n'ai personne. Tu penses que je n'ai jamais essayé de me lever? Attends, sérieusement. Ça fait 38 ans que je vis avec le corps là. Bon, pas 38 ans, ça fait 38 ans que je suis malade. Ça fait 38 ans que je souffre dans mon corps et que je sais que je suis paralysé. Tu penses que je n'ai jamais essayé depuis 38 ans de me lever? Parce que c'est ça que vous me dites. Vous me dites, évêque, c'est facile de dire pardonne. Tu penses que je n'ai pas essayé de pardonner? Évêque, c'est facile de me dire recommence ou travaille ou étudie. Tu penses que je n'ai pas essayé? C'est facile de me dire sers. Tu penses que je n'ai pas essayé? C'est facile de me dire prêche. Tu penses que je n'ai pas essayé? Mais j'ai essayé et j'ai échoué. Mais le problème avec ce genre d'équipe, c'est que quand Jésus te parle, Jésus ne te parle pas sur la base de ton échec. Jésus ne te parle pas du passé. Jésus te parle du présent. Et beaucoup d'entre vous, vous n'arrivez pas à devenir autre chose que ce que vous étiez parce que vous refusez de croire que c'est possible de devenir autre chose. On va te dire pardonne et tu vas dire tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Tu ne sais pas ce qu'elle m'a fait. Mais à un moment, quand vas-tu arrêter de vivre dans le passé? Quand vas-tu arrêter de trouver comme excuse ce qui n'a pas marché? Ce n'est pas parce que tu as échoué hier que tu vas échouer aujourd'hui. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché hier que ça ne marchera pas aujourd'hui. Ce n'est pas parce que... Moi, j'étais super timide quand j'étais jeune. Super, j'arrivais pas à parler en public. Si vous demandez à mes collègues de 6e en 4e si Michel Ambouret pouvait prêcher, ils vous disent que Michel Ambouret ne peut même pas faire exposer en classe. Super doué en français, mais pas bon dans le fait de faire des poésies en public. Pas parce que je n'étais pas capable de retenir le texte, mais parce que je n'étais pas capable de le délivrer.
du mal à regarder les gens dans les yeux, parce que complexé, parce que sûr que je n'allais pas réussir. Mais quand Jésus rentre dans ma vie, celui qui n'arrivait pas à parler en public, c'est ce jeune homme-là que Dieu aujourd'hui emmène dans les pays pour aller parler de sa part. Je prêche devant des foules, pas parce que je suis meilleur que toi, mais parce que moi j'ai quelqu'un. Et ce quelqu'un, je suis beaucoup plus conscient de lui que des gens que je n'ai pas. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et contre toute attente, lève-toi. Prends ton lit. Marche. Reviens. Oh Dieu, j'ai fait tout ça pour ça. Viens. Allonge-toi. Non, parce que vous n'avez pas vu, donc je prends le temps, j'ai débordé, mais je prends le temps de vous dire ça. On m'a dit que je déborde souvent ces derniers temps, j'assume. Là, ce culte-là, je suis obligé. De toute façon, je voyage. Lève-toi. Prends ton lit. Et marche. Reviens. Non, parce que vous ne comprenez toujours pas. Allonge-toi. Lève-toi. Non, restez assis. Restez assis. Je ne veux pas, ce n'est pas vous qui m'intéressez. Prends ton lit. Marche. Reviens. Allonge-toi. Lève-toi, prends ton lit et marche. Reviens. Allonge-toi. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Marche. Stop. Les gens qui le rencontrent, les pharisiens qui le rencontrent et voient l'homme en train de soulever son lit et lui disent ceci. J'ai lu le texte exprès, ils disent, il ne t'est pas permis de prendre ton lit le jour du sabbat. Et lui il répond, celui qui m'a guéri, c'est pas de ma faute, celui qui m'a guéri m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ça ne vous choque pas, mais moi je vois Jésus qui ne se focalise pas juste sur le malade de 38 ans, mais sur le lit. Je vois Jésus qui ne guérit pas juste un homme, mais qui en fait un serviteur. Je vois Jésus qui ne guérit pas juste un homme, mais qui le rend participant dans l'équipe dans laquelle ils sont. Parce que voici un homme que le lit a porté pendant 38 ans. Voici un homme qui s'est adossé sur quelque chose pendant 38 ans. Quand tu ne pouvais pas te lever, quelque chose t'a quand même porté pour que tu ne restes pas par terre. Quand tu es guéri, n'oublie pas de prendre. N'oublie pas de soulever ce qui hier t'a soulevé. N'oublie pas de guérir, de bénir ce qui hier t'a béni. N'oublie pas de prendre ce qui t'a porté pendant 38 ans. Et c'est ça mon problème avec vous, c'est que très souvent, quand vous sortez de l'équipe, vous sortez du partenariat, vous refusez de renvoyer l'ascenseur. Vous refusez de rendre le bien qu'on vous a fait quand vous percez, parce que vous avez la mémoire courte. Écoutez, quand les pharisiens le rencontrent, les pharisiens ne lui disent pas, pasteur Pifani, qui t'a permis de te lever? Parce que comment ils sont, ils ne peuvent pas dire à un homme, tu n'as pas le droit d'être guéri.
Mais ils peuvent lui dire, tu n'as pas le droit de transporter le lit le jour du sabbat. Donc le problème avec cette histoire au final, c'est pas juste que Jésus le guérit le jour du sabbat, mais c'est que Jésus lui donne un travail le jour du sabbat. Que Jésus lui donne une responsabilité le jour du sabbat. Jésus le rend serviteur le jour du sabbat. Et vous ne savez pas, mais le sabbat est le jour dans la coutume juive où normalement personne ne bosse. Tu n'as même pas le droit de soulever quoi que ce soit le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est un jour dédié totalement à Dieu. Et normalement, dans ce jour-là, tu ne fais aucune activité. Et c'est un peu ça notre dimanche. Notre dimanche est... Comment? Notre dimanche est... C'est ça, le dimanche, normalement, tu ne vas pas bosser. Le dimanche, normalement, tu occultes. Le dimanche, normalement, tu es à l'église. Mais je découvre que Jésus, le jour du sabbat, dit que ce n'est pas parce que c'est le jour du sabbat que tu ne dois pas soulever ton lit. Oh, même quand c'est dimanche, il faut servir. Même quand c'est dimanche, il faut travailler dans la maison. Même, c'est pour ça que certains, vous ne comprenez pas. Vous vous fâchez quand on vous demande d'être au service parce que vous utilisez comme excuse que c'est le jour du... Le jour du sabbat, c'est le jour du repos. Vous voulez venir chauffer les bancs le dimanche et nous regarder servir. Mais il y a quelqu'un ce matin à qui Dieu dit, lève-toi, prends ton lit. Ça me choque parce que Jésus, c'est fini. J'ai promis, c'est fini. Jésus ne dit pas, lève-toi, marche et prends ton lit. Entre le fait de se tenir debout et de marcher pour la première fois depuis 38 ans, Jésus met au milieu le service. Se lever, c'est déjà le miracle. Mais avant de faire ton premier pas, prends ton lit. Est-il possible que cette phrase entière soit vraiment ça l'instruction miraculeuse? Ce n'est pas lève-toi, marche. Est-il possible que tu ne puisses pas marcher si tu ne prends pas ton lit? Est-ce que c'est possible que ce qui t'empêche d'évoluer dans la vie, c'est le fait que tu refuses de porter quelque chose, d'aider quelqu'un? Tu tournes en rond, tu n'arrives pas à évoluer parce que tu es centré sur toi-même. À chaque fois qu'on veut te mettre dans une position de service, ce qui t'intéresse seulement, c'est marcher. Entre le moment où il est guéri et le moment où finalement il rentre chez lui, vous savez que cet homme est guéri, pas juste parce qu'il marche. Attrape. Je suis béni, vraiment, j'ai trop parlé, mais ce n'est pas grave. Vous avez les yeux sur ses pieds, moi j'ai les yeux sur ses mains. Parce que Dieu ne voulait pas juste guérir sa marche. Dieu voulait guérir sa capacité à faire quelque chose de ses mains. À la fin de cette histoire, tout le monde lui reproche de porter son lit. Mais c'est ça la preuve que s'il a réussi à porter son lit, il est capable de trouver du boulot, il est capable de réussir dans la vie, il est capable de faire quelque chose de ses mains. Un jour, lui aussi, il aidera quelqu'un à être guéri, quelqu'un à rencontrer le Seigneur. Joyeux anniversaire. Levons-nous, s'il vous plaît.